Le 24 décembre 1854, arrivaient les premiers engagés indiens en Guadeloupe. Coup de projecteur sur cette 169e année de présence en Guadeloupe. Bonjour Monsieur Talou. Bonjour. Donc nous sommes à la Darse à Pointe-à-Pitre pour la commémoration du 169e anniversaire de l'arrivée des Indiens de la Guadeloupe. Donc pouvez-vous revenir un peu rapidement sur l'histoire de cette communauté, de ces Guadeloupéens qui sont arrivés de là? Après que les colons européens, français en particulier, pour la Guadeloupe ont déporté les nègres d'Afrique pour les mettre en esclavage, pour travailler la canne, parce que c'est à cause de la canne qu'ils ont été mis en esclavage. La canne demande une main-d'œuvre servile pour qu'ils puissent gagner de l'argent. À la fin de ce qu'ils ont appelé l'abolition de l'esclavage, ils ont cherché donc à les remplacer par une main-d'œuvre venant d'ailleurs, mais toujours peu payée. Donc ils ont fait beaucoup d'essais, ils ont fait venir des Européens du sud de l'Europe, des Madériens, ils ont fait venir des Chinois, des Japonais, ils ont fait venir également des Congos en dernier lieu. Et au final, comme les Indiens, donc l'Inde était effectivement déjà très peuplée à l'époque, les Britanniques avaient fait les essais donc, dans leur colonie avec des Indiens. Les Indiens connaissent la canne, ils connaissent, c'est un produit qui est né en Inde. La première utilisation industrielle également, c'est l'Inde. Et ce sont des gens qui connaissent le milieu tropical, donc les ont fait venir. Et le compte-rendu du conseil colonial de l'époque de la Guadeloupe disait que les Indiens sont dociles, ils ont le respect de la parole donnée, de l'engagement, donc ils étaient payés peu cher, donc les ont fait venir. Alors pendant de 1854 à 1889, il y a eu 93 bateaux qui ont emmené à peu près 43 000 Indiens. Sur les 43 000 Indiens, donc il y en a 27 000 qui sont morts dans les champs de canne. De mauvais traitements, de maladies, de toutes sortes de misères, de souffrances. 8 000 sont retournés en Inde, ça fait 27 et 8, ça fait 35. Il y en a 8 000 qui sont restés ici pour donner la population actuelle. Alors, quand je dis ça, je ne veux pas effectivement m'apesantir sur les souffrances. On n'est pas dans une démarche revendicative de la souffrance, etc. Ce que je veux dire, c'est que les Indiens qui sont restés en Guadeloupe, ils ont fait le choix de rester dans ce pays-là. Ils ont fait le choix de nous donner, nous, effectivement, descendants, un pays en héritage. Donc, ils ont payé très cher pour nous le droit de pouvoir vivre ici
Et parce que beaucoup sont morts dans les champs de canne des Blancs. Des Blancs, quand je dis des Blancs, c'est pas péjoratif, c'est les Blancs, les colons. Chaque année, nous venons effectivement à la DAO. Cette année, ça va être la dernière année où nous allons commémorer en ce lieu-là. Parce qu'à partir de l'année prochaine, pour les 170 ans, le monument va être déplacé vers le MAC et où il va y avoir de l'espace et puis ça va être un peu plus convivial, je pense. D'accord. Voilà. Dernière question. Après les temps difficiles, aujourd'hui, on voit que les Indiens prennent une part très importante dans la vie économique de la Guadeloupe. Est-ce que c'est une forme de revanche par rapport au mauvais sort subi? Ce n'est pas une revanche. Beaucoup sont partis. Ils ont fait le choix de partir. Et je dis c'est important pour nous Guadeloupéens. Nous ne sommes pas. Il faut qu'à un moment donné, on arrête de ne penser qu'à la souffrance. Moi, je suis de la 3e génération, j'ai connu un de mes arrière-grands-pères, mais je n'ai pas vécu cette époque-là. En tant que Guadeloupéen, notre démarche, effectivement, est de nous focaliser sur l'héritage qu'ils nous ont laissé pour que nous puissions nous projeter et développer le pays. On a besoin d'une Guadeloupe, effectivement, apaisée pour pouvoir se développer. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, que je dise effectivement qu'il faille oublier l'histoire. Ce n'est pas ça du tout. Mais on ne doit pas rester tout le temps à dire oh, mais on a souffert, on a souffert. Oui, on a souffert, nos ancêtres ont souffert, mais pas nous. Nous avons déplacé en voiture, nous avons tout le confort qu'il faut, même s'il y a encore de la misère en Guadeloupe, mais on n'est pas dans la situation ni des anciens esclaves, ni dans la situation des premiers Indiens, ni dans la situation des premiers Congos. Donc c'est à nous effectivement de nous projeter et d'investir ce pays-là pour le développer. Parce que si nous ne le faisons pas, d'autres viendront le faire pour nous. C'est à nous de le faire. Merci Élie. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui à la gare Saint-Quentin pour la commémoration du 169e anniversaire de l'arrivée des premiers Indiens de la Guadeloupe. Donc qu'est-ce que ça te fait toi qui es un jeune Guadeloupéen de l'ascendance guadeloupéenne? En tant que pratiquant, en tant que descendant des Indo-Guadeloupéens, pour moi ça me tenait vraiment à cœur d'être ici. Surtout avec toutes les associations réunies. Pour moi c'est un hommage, même pas fêté, mais c'est un hommage à rendre à nos ancêtres parce qu'ils sont venus dans des conditions atroces. Et pour moi, tous les 24 décembre, c'est un devoir pour moi d'être là avec, on va pas dire la communauté parce que nous ne sommes pas une communauté, mais avec les descendants des Indiens. Donc pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de le faire avec toutes les associations. Et je remercie toutes les associations, je remercie aussi la presse, le conseil départemental qui a été présent pour nous. Et voilà.
Asa